Vous l'avez constaté en venant, mesdames, messieurs, après les grandes épidémies du Moyen-Âge, Paris est aujourd'hui touché par un nouveau fléau. Et ce fléau se nomme Anne Hidalgo. Pour vous parler de cette femme, qui est un peu illuminée, j'ai choisi le ton de la liturgie. Aussi, pardonnez-moi d'avance si mon propos est amer, car je m'en vais, amis parisiens, vous conter l'histoire de notre mère. Notre mère qui n'est pas aux cieux, non, mais bien sur terre, et un jour en dessous, certains l'espèrent. Le premier jour, Sainte-Anne créa les voies vélo, pour qu'en Vélib puissent circuler les bobos. Le Vélib, monstre urbain que son prédécesseur Bertrand avait créé, un engin avec un manche pour deux pédales ne pouvait être une idée de Delanoë. Le deuxième jour, Sainte-Anne ferma les voies sur berge. Et c'est ainsi que devint impossible de circuler de l'Étoile à Bercy l'autre jour. Ne parvenant à traverser la Seine, les voies fermées et les ponts bloqués, j'aperçois un homme sur la rive opposée. Je l'appelle, il lui dit « Monsieur, mais enfin, mais comment avez-vous fait pour traverser ?» Ah, il m'a dit « Moi non, je suis né de ce côté. » Dès lors, à l'Automobile Club, surnomme-t-on Anne Hidalgo le Caillot, surnom exemplaire puisqu'elle bouge toutes les artères. Le troisième jour, Sainte-Anne créa les parcs et zones naturistes. Quelle riche idée! Oublions pourtant que la dernière fois qu'on vit des sans-culottes défiler dans Paris, pour le pouvoir, ça sentait le roussi. Ah, ces parcs et zones naturistes, quelle joie par -5 d'aller se balader aux Tuileries cul nu. Quelle joie d'avoir le casque bleu sans passer par l'ONU. Et pour vous, mesdames, quelle joie d'avoir les lèvres gercées sans passer par Serre Chevalier. Et... c'est cet été que Anne Hidalgo a eu cette idée de créer les parcs et zones naturistes. Et évidemment, avant de concrétiser une idée, on la teste. Et Hidalgo a donc privatisé 50 mètres à peu près de Paris-Plage. C'était, vous voyez, à peu près juste en face du musée d'Orsay. Et là, donc, elle a fait un Paris-Plage naturiste. Et, voulant se rendre compte, par ses propres yeux, de ce que cela donnait, un beau matin ensoleillé de l'été, Anne Hidalgo se baladait sur Paris-Plage, et à un moment, elle passe devant un homme qui bronzait nu en ayant simplement mis un chapeau sur son sexe pour le protéger du soleil. Voyant cela, Anne Hidalgo lui dit malicieusement « Monsieur, si vous étiez un gentleman, vous soulèveriez votre chapeau à la vue d'une dame. » Et l'homme lui a répondu « Madame, si vous en valez la peine, il se serait soulevé tout seul. » Donc, nous en arrivons au 4e jour, où Sainte-Anne installa des camps de migrants dans le 16e. Ah, riche idée aussi, qu'ils vont être satisfaits, ces miséreux affamés, lorsqu'entre Passy et Auteuil, ils font leurs courses chez Fauchon et Ladurée. Plus besoin de carton pour se cacher du froid dans leur taudis. Ils pourront s'acheter des fourrures, juste à côté, il y a Armani. Et ils compteront sur la générosité des gens du quartier, qui assurément leur donnent de l'argent, si ce n'est pour manger, au moins pour se casser. Leur conseillant d'aller la nuit dans le métro se réchauffer, pour peu qu'il y ait une crue de la Seine, ça leur rappellera le fond de la Méditerranée. Vous avez raison, car ce n'est là qu'un simple plagiat d'un président qui les avait surnommés sans autre critère les Descendants de la mer. Nous en arrivons au 5e jour, où Sainte-Anne créa le théâtre parisien nouveau et subventionné, les spectacles privés de public et un public privé de gaieté. Quant à Bernard-Henri Lévy, c'est pire. À sa dernière pièce, les gens faisaient la queue pour sortir. Pour vous dire que c'était mauvais et à quel point même certains acteurs partaient avant la fin. Le 6e jour, Sainte-Anne décida d'éteindre. Et c'est ainsi que, par mesure d'écologie, plus un réverbère ne jaillit. Dès la venue du soir, tout Paris est plongé dans le noir. Notre-Dame, l'Opéra,
les boulevards extérieurs, si vous voulez. Paris est toujours la ville lumière, mais pas après 17 heures. Vous connaissez la fin? Le 7e jour, Sainte Anne se reposa et nous avec. À l'énoncé de cette folle semaine. Anne, ma sœur Anne, un instant écoutez-moi et prenez patience. Ne faites pas comme à la télé où on parle tant qu'on n'a pas le temps de dire ce qu'on pense. Pour être remarquable, négligez parfois d'être remarqué. Et pour être intéressante, soyez moins intéressés. Du haut des donjons de l'hôtel de ville, regardez votre ville, regardez Paris. Pensez à Sainte-Geneviève, à la Révolution, à la Commune, à Saint-Denis, et voyez que lorsque Paris évolue, c'est lui qui descend dans la rue. Encore faut-il que, bien sûr, elle soit accessible et surtout visible. Car n'ayez crainte, si ce n'est plus par ces néons que peut s'illuminer Paris, il parviendra toujours à briller par son esprit.